Katmandou. Le bus il est un peu pourri, mais on fera avec. Qu'est-ce que t'en penses, Nono? Ouais, j'en pense qu'on peut avoir plus pourri demain comme minibus. Et l'atterrissage? On est pas mal celui-là. Et l'atterrissage? Atterrissage corsé. Non, on ira, je crois. Un stagiaire aux commandes. Ouais, apparemment oui, c'est un stagiaire aux commandes. Je marque avant, 12 compotes, 1 kg de couscous. Tu marques tout, Nono? Pour les bidons? Ouais. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chocolats en plus. Ça avait déjà vite. Non, c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Je les ai retirés pour la place en couscous. D'accord. C'est les mêmes, ouais, il y en avait, c'est ça, il y a 7 ou 8 paquets. Là, on est à 22 kilos. Donc il faut faire des bidons de combien? 25 kilos. 25 kilos, d'accord. Des coquillettes, 500 grammes. Mais tu peux rajouter les cornflakes là, pour le petit déjeuner. Voilà, donc rasage dans le torrent, un peu à l'arrache. Derrière nous, c'est la face ouest du Delaguéry. Donc nous on va remonter derrière dans les gorges. Une belle avalanche, comme il y en a depuis tout à l'heure. Tout à l'heure c'était les séracs là-haut là, qui tombaient. Sacré sérac. Et sur la droite, tout en haut, le sommet du Delaguéry 1. On est en train de faire confectionner des bambous avec des drapeaux. Salut Arnaud, qu'est-ce qui se passe ici? Et ben, farniente. Donc voilà. En train de bouquiner un petit bouquin sur un Annapurna, c'est pas sonné volume. Donc voilà la tente, c'est un peu le bazar. Ce que je peux vous montrer. Donc mon duvet qui tient bien chaud, mon petit oreiller. Courtesy of Air India. Voilà, promis je le rendrai au retour, je l'ai pris en sortant de l'avion classe spatiale, il est bien moelleux. Et voilà, on a 4007, là, il fait bien chaud là à partir des minuit. Cette nuit on avait moins 15, mais bon, ça allait. Et puis surtout là on a la vue superbe, ça je vais prendre la caméra. On a une super vue sur le Delaguéry, juste en face, là. Et franchement aujourd'hui c'est un jour de sommet. Et à droite, l'Icefall par laquelle on va passer, on ne sait pas trop encore. Soit on tape direct dedans, soit on prend les pentes de neige à droite, ça m'est assez exposé aux chutes de pierre qui viennent de l'Eger. Et le camp 1, on va le mettre sur le plateau là-bas, tout en haut. Donc on va essayer d'aller faire un premier dépôt au pied de la barre cet après-midi, et puis demain, demain on essaie de monter là-haut. Voilà, spectacle de désolation, camp de base, il neige, sans discontinuer depuis hier après-midi, après qu'on soit redescendu du glacier au-dessus de la barrière de Sérac, où on a fait un dépôt de matériel, de tentes notamment, la nourriture. Et depuis, ça neige sans arrêt. Hier après-midi, on a eu un orage qui a duré 3 bonnes heures. Voilà, donc là il n'y a plus M qui vivent, il y a juste nos tentes, celle du cuisinier. La tente bleue, c'est la tente où il fait la cuisine. Là-bas, la tente jaune, c'est notre tente messe. Là-bas au fond, on voit la tente toilette en bleu, la tente pour prendre une douche, c'est-à-dire que c'est un petit coin à l'abri. On fait chauffer de l'eau dans une bassine, pas encore testé. Et au fond, là, c'est incroyable, c'est une tente, c'est un Népalais qui est venu s'installer ici pendant la saison. Et il vend des boissons, Coca, Sprite, du thé, un petit peu de tout en fait. C'est assez incroyable. Et je pense qu'il compte sur le fait que les experts lui achètent des choses ou éventuellement des trekkers qui viendraient jusqu'ici. Voilà.
Et ce matin, ils ont installé, ou plutôt ils ont commencé hier, ils ont installé un hôtel pour faire la Pouja. Mais petite équipe, petit moyen, petit budget, on n'a pas pu embaucher de lama, du coup il n'y a pas de Pouja. Mais au moins il y a des drapeaux à prière, c'est assez joli. Et puis on ira déposer un peu de bouffe au pied, et puis voilà. Et puis pour le reste, ça purge, ça dévale, pas mal d'avalanches cette nuit, bruit de sérac qui tombe. Voilà, assez impressionnant, et du coup on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir remonter parce que voilà, les pentes de déguerre là au-dessus, les petits déguerres, ils sont bien chargés. Et c'est un peu un guet-apens parce qu'il faut passer à son pied pour aller au camp 1 et c'est un endroit qui est réputé pour être assez dangereux. Il y a pas mal de chutes de pierre déjà en temps normal, donc une fois que c'est chargé, c'est encore pire. Du coup, il faudra sûrement ne repartir que après-demain en direction du camp 1. Voilà. Donc pas très joyeux aujourd'hui au camp de base. Mais ça fait partie de la vie en expé. T'as vu, il y a un de nos bâtons qui est dans la coulée là. Tu vois là ton bâton? À droite, à notre hauteur. On est arrivé à notre premier dépôt. On avait laissé cordes, matos de glacier, etc. Et on va tout droit, plein milieu. On espère retrouver notre deuxième dépôt, notre plus gros dépôt. Voilà. Et là on est en plein dans le cirque de la Guérie. C'est trop beau. Ça va Fred? Ah oui, c'est lourd. T'as plein de trucs accrochés à ton sac. Alors voilà le temps qu'il fait dehors. On voit rien, il neige. C'est pas comme ce matin. Voilà. Mais c'est pas merveilleux ça. Donc il était un petit peu givré, un peu beaucoup même. On a fait dégivrer un pot bain-marie. Et là je suis en train de finir de dégivrer, faire mijoter tout doucement. Voilà. C'est bonheur ça. Après une journée bien fatigante, on est revenu un peu crevé à la tente. Donc il est 16h et on se fait un petit cassoulet. Toujours sur l'arête. On est à 6400 mètres et normalement le camp 2 pardon, on l'installe à 6008. Donc quelque part sur l'arête au niveau d'un sérac. Sinon il y a celui-là à gauche que t'es bien là. Il a peur de vouloir se casser la gueule et il a été abrité du vent et des avalanches. Mais il est qu'à 6400. Bon, on a atteint le camp 2 sous un sérac. On s'est pris la tempête en montant en fait. Claire et Fred eux se sont installés dans la pente un peu plus bas. Ils ont creusé une plateforme à même la paroi dans la neige. Et je pense qu'ils ont peut-être mieux fait parce que nous on a mis 2 heures de plus. Et franchement c'était tendu quoi. Et voilà, en retour en bas du glacier, on a fait le dernier rappel là. C'est gavé de neige. Voilà. Là c'est la crevasse où je suis tombé il y a 6 jours. Une jambe de chaque côté. Ouais. Et là on est à un quart d'heure du camp de base. On est bien content de rentrer parce que... Oula, ça y est. Encore un éclair. Bon, ça va, il est loin. Mais il y a de l'électricité dans l'air. On a bien fait de rentrer là à Dardar parce que une fois que les pentes là-haut sont chargées, elles le sont déjà bien. On ne peut plus passer. Donc on aurait pu rester bloqué là-bas au camp 1 plusieurs jours.
peu de lessive, on profite du beau temps. Il n'a pas fait beau pendant plusieurs jours. Donc on profite du beau temps pour faire un petit peu de lessive. Et puis après on lavera le bonhomme. Voilà. Et puis demain on remonte là-haut. On a une vue superbe sur le de la Guérie. Et notre arête. Et là-bas, les Annapurna. On est parti d'en bas là, du camp 1. Bon, après avoir fait le tout coucher ce matin, on s'est pris les nuages à la fin de la montée, à la redescente. Donc on s'est vite retrouvé dans le jour blanc, sans nos traces, avec juste la boussole. Et voilà, et puis après au bout de... Combien de temps on a marché? 2-3 heures? Ouais, je sais pas. Au bout de 2-3 heures de marche, on a fini par faire Enfin, Fred a fini par faire une grotte parce que j'étais un peu épuisé depuis ce matin. J'en ai un peu marre d'avancer. Donc voilà. On est coincé là et on attend que ça se termine pour pouvoir voir où est-ce qu'on est exactement. Parce que là on est un peu paumé.